Rose était morte. Pourquoi l'a pas essayé de disparaître? Rien ne prouve que Bloom est responsable de sa mort. Putain, Aiden. Tout plein de gueule. Il y a plein de trucs incohérents. Marché publicité légaux, des fraudes électorales. Tout ce qu'il leur fallait, c'était une bonne équipe de com. Après la mort de Rose, ils ont créé ça. Je sais pas pourquoi ni comment, mais ce code, il est dangereux. C'est une histoire de... Je sais pas trop compris, mais en gros, il parlait de Belle, quelque chose. Belle, ouais, ça. Alors c'est ça qu'il voulait. Il faut détruire ce code, mon pote. Le reste, je te laisse choisir. Tu sais, Eden, je suis désolé. Alors, moi aussi. Cette histoire, elle est merdique, d'un côté comme de l'autre. Fais attention. Quand la lumière s'éteint, c'est là que les ennuis commencent. Et plusieurs dirigeants de la société de Bloom ont fait répondre d'une série de vidéos à caractère sexuel révélant bien des éléments internationaux. Une vidéo troublante implique Donovan Rushmore dans le meurtre d'une certaine Rose Washington. La victime était une employée du réseau CityOS portée disparue depuis plus d'1 an. Le maire se refuse à tout commentaire. Un communiqué de la mairie affirme qu'il s'agit d'images trafiquées, probablement par le groupe DedSec, afin de discréditer le maire. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Nicky est en sécurité. Et que tu vas payer pour Clara. Tu crois que c'est toi, mais mon histoire. Felice Fourneau, putain, toute la vie de l'Église. Toi et ton orgueil à con. Allez, vas-y, je t'attends. Qu'on l'enfilise. Oh, le spirit de Grasque. Tu vas adorer. J'ai débloqué le CityOS. Complètement. Je suis dans le système. Je te jure que tu vas halluciner. Ok. Ok. Donc Damien, c'est pour ceux qui comprennent pas encore, c'est celui qui a kidnappé ma fille, Nikki. Et, avant, on était coéquipiers avec lui, sauf que pour des raisons diverses, on ne l'est plus. Donc je vais pas tout vous raconter, c'est assez long quand même, mais voilà. Ça ne fait que commencer, tu comprends. Damien à l'extérieur du système. J'ai quand même pas eu de gueule dans mon accompagnement. J'ai
Bon. Ouais. Donc là, faut que j'aille le choper. Je sais pas encore si c'est la fin ou quoi que ce soit. Hop, je l'ai coupé 2 secondes parce qu'il me pétait les oreilles. Bla bla bla. What the fuck? Pas vrai. Bon, de toute façon, j'espère que ça fait encore une mission où il y aura une fusillade parce que j'aime pas ça du tout, moi. C'est trop chelou. Pirater. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que sur la map, les bâtiments sont en relief. Ça, j'aime bien, par contre. C'est ce que j'aime bien sur la carte. Ouais. Je sais pas si je trouve l'entrée. Donc là, j'ai fait un petit tour là pour... Ah si, elle est là, l'entrée. Ok, donc il y avait une porte. Oh non, pas ça, pas ça, pas ça. Oh, c'est chiant. Ok, c'est lui qu'il faut. Mhm. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, crotte. Oh oui. C'était impossible leur truc. Il faut qu'on le déconnecte. Et vite. Ces gens vont mourir. Et ça fait quoi? Ça va être le bordel. Euh... Oh, donc oui. Vous savez quoi? Je vais faire une petite ellipse. J'irai aux 3 endroits. Et puis voilà, on se rejoint aux 3 endroits. Allez, à tout de suite les gars. Edenbeard, attendez. Nous sommes DedSec. Nous vous observons. Nous savons ce que vous faites. Vous voulez couper toute connexion au site iOS. Je crois que ça va vous plaire. Donnez-nous 30 secondes. Pourquoi? En 30 secondes, nous pouvons installer notre code dans le site iOS. Une fois que le système aura redémarré, DedSec le contrôlera de l'intérieur. Nous réparerons ce que Bloom a détruit. 30 secondes, c'est tout ce qu'il nous faut. 30 secondes ni vu ni connu, ce sera notre petit secret. Nous serons les chiens de garde. Non, j'en ai marre de tout ce bordel. Nous ne l'oublierons pas. Allez.
La liaison satellite est établie, le virus va pouvoir redémarrer l'ensemble du système. C'est fini, Damien. Je vais te retrouver. Oh, bordel. Pourquoi tu t'obstines comme ça? Quinn est mort. T'as récupéré ta sœur et Clara... Eh ben Clara, elle t'a trahi. Elle a causé la mort de ta petite Lena, et tu le sais en plus. Et toi alors? On pourrait penser que c'est toi le responsable de sa mort. Je me demande qui pourrait penser ça. Et pourquoi s'arrêter là? T'es pas innocent non plus. Si je me rappelle bien, c'était ton idée, le coup du merlot. Je m'en veux tous les jours d'avoir eu l'idée de ce coup, de t'avoir rencontré, de pas t'avoir arrêté quand j'aurais dû. Mais je ferai pas l'erreur deux fois. Maintenant, s'il y a un problème, j'interviens. Ah ouais, le justicier. J'ai vu tes exploits. Le seul problème que je vois là, c'est toi. Et je vais régler ça. C'est le phare. L'électricité n'a pas été coupée là-bas. Damien doit y être. Tu te rappelles quand toi et moi on a décidé de travailler ensemble? Les trucs qu'on imaginait. On avait de grands projets, mais jamais de cette taille-là. Regarde dehors. On a mis à nos pieds une putain de ville. Et là, je passe mes dernières heures sur la promenade de la Veuve. C'est comme ça qu'ils appellent le poste d'observation. Sur les phares. Tu le savais? Moi pas. Cette circonstance. Ça sent vraiment le sapin, toute cette histoire. Allez! Quelle surprise! T'as prévu un speech, Damien? T'as quelque chose à dire?
Ils savent qui je suis maintenant. C'est tout. T'as rien d'autre à dire. Hé, ferme ta gueule. Regarde-toi un peu. Tu te sers des gens pour attaquer un parrain de la mafia. Tu te crois tout permis parce que ta cause est quoi? Noble? Tu m'as manipulé. Voilà la vérité. Ah ouais, vraiment? Clara, c'est ta faute autant que la mienne. Pareil pour ta nièce. Voilà pourquoi ta famille est partie, non? Ils te connaissent bien. T'as un certain talent, Aiden. Mais il t'arrive aussi de perdre. Bla bla bla, la vache, ce que vous êtes bavard. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Désolé l'ami, nouveau contrat. Jette ton flingue. Quoi? Jette ton flingue. Oh, vous verriez vos têtes. Vous en faites vraiment une affaire personnelle, c'est ça votre problème. C'est pour ça que tout a foiré. Et je vous conseille de retenir la leçon. Hop, 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 le téléphone aussi. Donne-moi ça. Allez, envoie. Je sais pas ce que Damien cherchait à accomplir sur la fin. À mourir, peut-être. Je voulais venger la mort d'une fillette. Et au final, tout ce que j'ai trouvé, ce sont des mensonges, des rois corrompus, une ville brisée. Quant à moi, j'ai changé. Je ne vis plus dans le passé. Je n'ai plus de regrets. Je regarde vers l'avant. Tout est connecté. Et je compte bien m'en servir. Pour dénoncer. Pour protéger. Et s'il le faut, pour punir. Flash spécial. Donovan Rushmore est mort. La police ne révèle aucune information. Les documents révèlent des liens étroits et des cas de corruption entre le maire et le dirigeant du Chicago South Club, Lucky Quinn. Le maire a-t-il mis fin à ses jours après ces révélations ou a-t-il été exécuté? Charlotte Gardner, directrice des relations publiques de Bloom, a émis un communiqué sur les problèmes liés au CityOS. Nous savions depuis le début que notre réseau CityOS serait la cible des hackers de toutes sortes. Ces cyberattaques ont permis d'éprouver la robustesse et la fiabilité de notre système. Et nous sommes satisfaits des résultats. Notre pare-feu a réussi à repousser les pires attaques et dans certains cas, il a pu fermer les accès au système avant que quiconque puisse s'y introduire. Vos informations personnelles sont en sécurité. Le réseau du CityOS est à nouveau pleinement opérationnel. Aujourd'hui, nous voulons accorder plus de temps à nos proches. Jouer un rôle dans la communauté, vivre dans des maisons et quartiers plus sûrs. Bloom Industries est à votre écoute et vous comprend. Nous ouvrons les portes d'une nouvelle ère en faisant du monde notre communauté. Avec le CityOS 2.0, on s'intéresse à vous. C'est vous qui êtes au centre du monde. CityOS 2.0 pour des villes intelligentes, plus intelligentes. Tout de suite, l'interview d'une femme qui prétend connaître le fameux justicier Aiden Pierce. Nous accueillons aujourd'hui parmi nous la pédopsychiatre Yolanda Mendez. Docteur Mendez, votre histoire est extraordinaire. Vous connaissez bien Aiden Pierce, le fameux justicier de cette ville. Pouvez-vous nous en dire plus? Je connais Monsieur Pierce par sa famille, par sa sœur. C'est ce qui est surprenant pour nous. Les informations le concernant sont très rares. Donc, si j'ai bien compris, vous traitiez le traumatisme de son neveu? Oui, le fils de sa sœur. Je suis tenu au secret médical. Je ne peux donner aucun nom. Non. Et c'est tout à fait normal. Mais vous avez rencontré Aiden Pierce. Qui est-il? Impossible de savoir précisément qui il est. Il fait tout pour masquer sa personnalité, et il le fait très bien. C'est vrai? Oui, mais pas à la manière d'un joueur de poker.
Il est extrêmement intelligent et il cherche à avoir l'avantage en toutes circonstances. Et vous écrivez un livre? C'est exact. Je retranscris toute cette expérience. Une étude sur Monsieur Pierce. Quelque chose me pousse à explorer l'inconscient de cet homme complexe. J'attends votre ouvrage avec impatience. Docteur Mendez, merci. D'être sec en massé. Nos mises en garde sont tombées dans les oreilles de sourds. Notre réputation a été entachée par des avortons comme Default. Ceci est notre dernier avertissement. Il faudra rendre compte. Nous surveillons ceux qui nous surveillent. Nous sommes inarrêtables. Nous sommes invincibles. Nous sommes en guerre. Même si une déclaration du commissaire divisionnaire reconnaît la baisse récente de l'activité criminelle, le justicier que l'on surnomme le Renard a été à peine mentionné pour sa lutte acharnée contre le crime. Une source anonyme a indiqué à nos reporters que de nombreux policiers seraient à titre privé en faveur du fameux justicier, même s'ils n'ont pas le droit de l'affirmer en public. Alors que Chicago est toujours sous le choc après le meurtre de Rose Washington et la mort du maire, l'élection ne passionne guère les foules. Et le nom qui revient le plus souvent pour le poste de maire par intérim n'est autre que Charlotte Gardner, vice-présidente en charge des communications chez Bloom. Ses défenseurs assurent qu'elle saura rendre à notre ville l'intérêt. Les autorités tentent de recoller les morceaux après le terrible chaos causé par un dysfonctionnement du CTOS. La ville a connu d'importantes coupures, des ponts en panne et des dégâts s'élevant à plusieurs milliers de dollars. Le CTOS est de nouveau en ligne, mais beaucoup se demandent s'il est doté d'un système de sécurité suffisamment puissant. Je pisse le sang, et toi? Ça va, je tiens le coup. J'ai un dernier os à ronger pour toi. J'ai parlé avec Maurice, il a quand même fini par cracher le morceau. Je te donne le lieu et tu te démerdes pour le reste. Les affaires sont les affaires. Ouais, t'as tout compris. Y a que ça qui compte. Il est comme ça, Jordi. Un fixeur. Qui aime les choses bien propres. Maurice représente un risque pour lui. Mais au final, c'est mon problème. C'est lui qui a tiré sur ma voiture. Qui a tué ma nièce. J'aimerais dire qu'on est différents, mais... j'ai plus de repères. Combien de personnes j'ai blessées? Ou tuées? Qui mérite de mourir? Qui a le droit de tuer? Je le savais. Là pour m'achever, c'est ça? Pour tout nettoyer? Je savais que tu viendrais. Les gars comme nous, ça s'arrête jamais.
C'est fini. C'est toi le dernier. Ah putain, mec. Y a pas de dernier. C'est toi le dernier. Je t'avais prévenu. Ces types, on raconte des trucs sur eux. Tu crois que c'est fini? Non. Mais maintenant, c'est leur tour d'avoir peur. Putain de merde. C'est quoi ton problème, mec? Hein? T'es foutu? T'as compris? On est tous foutus! Allez, bute-moi, merde! Vas-y. Hein? Ça t'aidera à dormir la nuit. T'auras tué le type qui a tué ta nièce. Ton meurtre d'envie, c'est l'égoïste de merde!